Dans cette capsule, nous allons voir comment appliquer la mise en forme conditionnelle au tableau croisé dynamique. Je commence par sélectionner une cellule contenant des valeurs de mon tableau croisé dynamique et à partir de l'onglet Accueil, Mise en forme conditionnelle, Règle des valeurs de plage haute, basse, les 10 valeurs les plus élevées, j'efface 10 et je mets à sa place 3. Et comme couleur de remplissage, je choisis la couleur verte avec texte vert foncé. OK. Je constate que seulement une seule cellule qui a été mise en forme. Et à côté, j'ai une icône. Je clique dessus, j'ai des options de mise en forme. Je déroule le menu. Donc, je vais choisir le deuxième choix. Toutes les cellules contenant les valeurs somme des ventes. Je coche cette option. Et je constate que les totaux sont mis en forme. C'est pas ce que je cherche. Je déroule le menu encore une fois et je choisis la troisième option. Toutes les cellules affichant des valeurs somme des ventes pour date. Je coche. Et voilà, la mise en forme conditionnelle est appliquée au montant de vente. L'utilisation des filtres et des segments n'affecte pas cette mise en forme conditionnelle. Maintenant, je vais appliquer la mise en forme conditionnelle en utilisant les barres de données. Je commence par glisser le champ vente au niveau des valeurs. Je sélectionne une seule cellule. Et à partir de l'onglet Accueil, Mise en forme conditionnelle, barre de données, et je choisis les barres de données bleues. Je constate que seulement une seule cellule qui a été mise en forme. Je déroule le menu et je coche le deuxième choix. Je constate que le total est inclus dans la mise en forme. C'est pas ce que je cherche. Je coche le troisième choix, la troisième option. Et voilà ce que je cherche. La mise en forme est appliquée au montant de vente. Il reste juste à se débarrasser des montants. Donc, je clique dans une seule cellule, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je sélectionne la règle, modifier la règle. Voilà les trois choix que j'avais tout à l'heure. Et je coche afficher la barre uniquement. OK. Et voilà, j'ai la mise en forme conditionnelle avec des barres de données. Lorsque j'utilise le segment, tout se passe de façon impeccable. Dans cette dernière séquence, nous allons voir comment appliquer la mise en forme conditionnelle en utilisant les jeux d'icônes. Je commence par sélectionner une cellule contenant la marge et à partir de l'onglet Accueil, Mise en forme conditionnelle, Jeu d'icônes et je choisis Flèche en couleur, 3 flèches en couleur. Je constate que seulement une seule cellule qui a été mise en forme. Je déroule le menu d'options de mise en forme et je coche la deuxième option, toutes les cellules contenant valeur marge. Je constate que même les totaux sont mis en forme. C'est pas ce que je cherche. Je déroule le menu encore une fois et je coche la troisième option, toutes les cellules affichant valeur marge pour trimestre. Et voilà, on a pu appliquer la mise en forme conditionnelle en utilisant les jeux d'icônes. J'espère que ce tutoriel vous est utile. Merci de votre attention.